Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire un album où vous pouvez classer tout ce qui est art journal, mix média, papier d'aquarelle avec vos projets d'aquarelle ou de watercolor en faisant vous-même votre propre reliure et votre propre album avec une feuille de papier A4 et des enveloppes. Alors ce sont des enveloppes assez grandes, après tout dépend de la taille de vos enveloppes. Celles-ci font 23 cm sur 16,4 on va dire. Et mon papier en fait c'est du papier A4 que j'ai coupé en fait à 9 inches. Ce qui fait du 23 cm en fait. 23 cm sur la largeur de la feuille A4 qui fait 21 cm. Donc je vais mettre le côté le plus large, donc qui va tenir mes enveloppes vers les côtés, et donc je vais placer en haut le côté le plus petit. Donc là je suis désolée, je vais parler en inch parce que honnêtement c'est beaucoup plus simple de faire en inch que en centimètres pour ce genre de choses. Vraiment quand on fait des mini albums, la carte à la rigueur, les carteries c'est pas très grave, mais les boîtes ou autres c'est vraiment plus simple de travailler en inch qu'en centimètres où on a des 23,45 cm ou autre. Donc du coup, alors je m'étais fait mon petit modèle mais en papier d'imprimante, hein. Donc du coup en fait c'est pour faire, comme vous avez pu le voir ailleurs, des reliures en U, comme ceci. Donc du coup, il y aura une partie qui va faire un demi-inch pour la plus longue partie et l'autre qui fera un quart de inch. Donc je vais commencer par un demi-inch. Ensuite, ici, il y aura notre centre du papier pour donner un peu d'épaisseur pour si vous faites du volume sur vos pages. Ensuite, je repars sur un demi-inch, encore un demi, un quart, un demi-inch, un demi-inch, un quart, un demi-inch, un demi-inch, un quart, et je fais ça sur toute la longueur. Donc un demi-inch, un demi-inch, un quart de inch, un demi-inch, un demi-inch, un quart de inch, un demi-inch. Puisque après vous pouvez, mais non, je couperai puisque ce sera mes deux parties ici qui vont servir à soutenir notre couverture. Donc une fois que c'est fait, on va plier le premier dans ce sens là, le deuxième pareil dans ce sens. Je vais vous montrer après pourquoi. Ici nous allons faire une montagne, donc je tourne mon papier, je plie, je retourne mon papier pour faire la vallée, je refais un autre pli dans le même sens. Donc avec les quarts de inch c'est un peu plus compliqué. Enfin, là je vais faire donc ma crête de montagne. Je replie dans ce sens là. En fait vous voyez ça fait ça en fait, tout simplement. Donc je vais faire ça tout le long pour avoir mes petites crêtes. Donc là en fait je prends comme ça va être plus simple. Je vais plier mon quart de inch. Donc j'essaie de pas trop corner mon papier. Là je vais faire la crête de la montagne, je fais la vallée, je fais l'autre vallée, je fais la crête de la montagne, la vallée,
encore une vallée. Donc j'essaie de m'aider de mes doigts pour bien plier. La montagne, la vallée, encore la vallée. Et la montagne. Donc du coup on arrive avec un ensemble qui se présente comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer un peu, quitte un peu aplatir la cime de mes montagnes. Et celui-là de toute manière sera comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais mettre de l'adhésif rouge à l'intérieur de mes montagnes. Donc je vais en mettre ici. Et je vais faire ça sur tous les coins de la montagne. Bien sûr, une face, ça suffira. Donc, vous prenez de la colle, mais c'est un peu plus long, surtout pour faire tenir. Donc, c'est pour ça que je prends de l'adhésif, mais il faut de l'adhésif rouge pour qu'il soit beaucoup plus costaud. Et je vais continuer. Donc voilà ce que ça donne pour le fond en fait. Après je vais enlever la protection et je collerai mes deux montagnes ensemble comme ceci pour avoir en fait ici le pli. Mais avant de plier, parce que je trouve que c'est plus simple, je vais remettre du ruban adhésif rouge. Je vais mettre de l'adhésif rouge sur les deux pans de ma montagne en fait. Sur les deux. Donc je vais vous montrer le début et je vais continuer après la suite. Donc ici j'en mets un. Hop. Alors avec la lumière artificielle c'est assez compliqué. Enfin, j'ai un peu de mal moi avec la lumière artificielle. J'en mets un peu ici. Donc cet adhésif là servira pour coller nos enveloppes. Donc j'en mets des deux côtés pour que l'enveloppe après tienne bien sur notre reliure. Donc j'en mets. Donc là j'ai pris du large, ça doit être du 1 cm je pense de large. Et je vais faire ça sur les côtés en fait qui faisaient un demi-inch. Donc voilà ce que ça donne une fois les adhésifs posés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'adhésif du dos. Et je vais enlever cet adhésif là. Et je vais plier les deux ensemble, comme ceci. Je vais faire la même chose avec celui-là. Vous allez voir que notre reliure va prendre forme.
nous avons notre reliure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au dos, je vais remettre de l'adhésif rouge sur toutes les petits quarts de inch. Les deux ailettes du côté, je ne vais pas en mettre. Tout ça parce qu'en fait, je vais recouvrir encore de papier. Donc, je prends mon adhésif. Donc, vous voyez, ça s'enroule, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. On va remettre une autre couche de papier, justement pour que ça tienne. Donc, je mets déjà l'adhésif de ce côté ci, et on mettra après de la cardstock pour consolider notre reliure. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre bord à bord, hein. Et tout ce qu'il y en a assez. Voilà pour ce qui est du collage extérieur. Donc là, ici, c'est le dessus. Donc je vais bien tout reformer. Même si pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas. Mais ça va être très simple. La guillotine. Je vais prendre... Donc du coup, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enveloppes. Je les ai collées à leur extrémité. Donc là où j'ai collé, comme je sais que ça va être fragile, je vais le mettre pour le haut. Donc je vais découper juste à la bordure de l'enveloppe pour faire une ouverture. Donc à la guillotine. L'enveloppe passe tout juste. Je vais vraiment mettre un demi-millimètre. C'est vraiment pour faire l'ouverture de l'enveloppe. Comme ceci, pour qu'il y ait l'ouverture. Et ce qui va nous permettre de coller l'enveloppe à nos montagnes, comme ceci, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper 6 autres enveloppes et je vous retrouve juste après. Je vais vous montrer comment adapter cette reliure, donc qui est basique à tout. Vous pouvez vous en servir pour des mini-albums avec des enveloppes, enfin pour beaucoup de choses. C'est vraiment le principe de la reliure en U. Qui est très simple. Donc moi ce que je vais faire, c'est rigidifier le dos et faire comme une couverture en fait des deux côtés. Donc j'ai pris le papier qui fait la même hauteur, donc 23 cm. C'est que je vais mesurer, parce que c'est pour que vous sachiez comment adapter à vos reliures, si vous voulez plus grande ou pas. Donc celle-ci, elle fait, alors je vais essayer de la mettre bien à plat pour pas trop fausser. Elle fait 4 cm,2 à peu près, donc ce qui fait 1 inch et 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ma planche de rainurage et en fait je vais mettre ici je ne sais plus combien. En fait après vous pouvez faire comme ça, c'est encore plus simple. Vous prenez la mesure qui va, donc ici ça sera ici, donc ça c'est pour déjà la tranche, comme ça je suis dans la bonne dimension de la tranche qui sera comme ceci. Et pour ma feuille, du coup c'était la largeur de mon enveloppe. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier à la table de rainurage et mettre mon enveloppe, faire une petite marque et je vais couper cette fine languette. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais
enlever. Alors j'ai mis au dos de ce qui va être relevé ici. Donc au dos, sur les côtés, j'ai remis de l'adhésif. Donc je vais commencer par enlever celui-là. Et je vais en fait le coller au niveau de la pliure. En fait ça va être le retour. Donc je vais faire comme ça puisque de l'autre côté j'ai pas enlevé mon adhésif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner mon pli. Comme ceci. Donc là j'ai ma couverture et il me reste plus qu'à enlever ici. Donc je vais pas couper encore un peu ici. Je vais redécouper un peu mon papier, après c'est pas grave si c'est pas droit puisque je vais le recouvrir pour faire l'autre côté. Du coup je vais enlever tous mes adhésifs. Je vais y coller ma tranche comme ceci. Je vais aplatir ici pour bien former la couverture et je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre couverture que je vais mettre comme ceci. Donc je vais enlever le papier qui est là avant de coller mon dos ou le derrière de... J'ai un problème avec ma colle. Voilà. Je vais coller avec de la colle blanche la tranche pour pouvoir y remettre l'autre papier par-dessus. On va faire comme ça sera plus simple. Donc je n'enlève pas l'adhésif, hein, double face de l'autre côté. Je l'enlèverai après. D'abord je vais coller la tranche. Donc, et on appuie. Pour que ça prenne bien à ce niveau-là. Et là, on peut ensuite décoller le double face de ce côté pour abattre le dos. Donc comme ça fait un peu compliqué, mais c'est juste un peu de manipulation de papier. Et de contorsion peut-être, mais c'est pas si compliqué que ça. Et je vous montre comme ça comment l'adapter à chacun de vos projets. Donc voilà, donc là c'est pas tout à fait sec, donc on va attendre que ça sèche. Mais voilà déjà votre couverture de fête. En sachant qu'après vous allez coller votre papier aquarelle ici et à l'intérieur, ce qui va encore rigidifier votre structure. Si vous voulez mettre plus de papier cartonné, vous pouvez en mettre encore. Il n'y a pas de souci. Après c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec votre mini album, on va dire. Donc moi ce que je vais en faire c'est quand je vais faire de l'aquarelle, pouvoir y coller mes projets. Donc normalement avec le papier aquarelle qui fait 300 grammes, ça fait 600 grammes plus là les 180 grammes, ça fait déjà de belles structures. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va
coller nos enveloppes dans les 5 rainures que l'on a. Donc là pareil, je vais enlever le papier adhésif d'un côté et de l'autre de la montagne. Soit vous en mettez une enveloppe d'un côté, et vous pouvez par exemple mettre une enveloppe d'un côté et une enveloppe de l'autre, en sachant qu'après vous n'aurez pas beaucoup de volume entre les deux. Soit vous mettez à cheval. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'adhésif des deux côtés, pour pouvoir après coller la charnière à cheval, coincée entre l'enveloppe en fait. Donc du coup je prends l'ouverture de l'enveloppe et je vais la mettre je vais l'insérer dans la tranche. Donc là c'est peut-être mieux d'avoir peut-être de la colle liquide, parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Donc après moult bagarres avec mes enveloppes, je pense que franchement c'est peut-être pas l'idéal, mes enveloppes ayant des replis à l'intérieur, et voilà ce que ça donne. C'est vraiment moche, mais voilà, vous avez le droit de mettre des pouces rouges. J'ai donc essayé avec des grandes enveloppes. Le problème c'est qu'elles sont très souples, il y a un retour du coup qu'il faut intercaler, et avec le double face qui est assez costaud, ça fonctionne pas forcément. Mais après c'était pour vous donner au moins, parce qu'il y en a certaines, vous voyez, celle-là elle est nickel, j'ai réussi sans problème. D'autres voilà ont été un peu loupées. La première aussi est bien. Après ça dépend de comment se comporte l'enveloppe. Donc là ce n'est pas bien grave, puisque ça sera juste une page sur laquelle après je vais coller mon papier aquarelle. Donc du coup tout ça va être écrasé, hein, de toute manière. Même je vais l'écraser là. Pour l'instant c'est moche, je vous l'accorde, c'est très moche. Mais ensuite je collerai mon papier aquarelle, c'est juste pour avoir des pages déjà sur une structure que après vous allez décorer, et vous mettrez vos belles pages décorées en aquarelle dessus. Donc après peut-être ne pas mettre d'enveloppe, honnêtement. Autant moi je voulais avoir un résultat comme ça, mais partout, ce que je n'ai pas réussi à faire parce que ça colle, et du coup bon, je bataillais sur les coins où il y a le retour de l'enveloppe, et du coup elle faisait que se refermer. Celle-ci aussi, en fait j'en ai réussi une sur même pas deux. Il y en a deux qui sont nickel. Voilà ce que je voulais au départ que ça donne. Manque de bol, c'est pas vraiment ça, mais en sachant qu'après quitte à ouvrir un peu pour avoir du jeu, et après coller, camoufler, hein, parce que le but c'est aussi de camoufler, mais vous avez votre structure déjà de fait. Une autre astuce peut-être, c'est de biseauter ici pour que vos enveloppes passent beaucoup plus facilement. Je pense que c'est le mieux que de laisser droit la charnière, vous la biseautez vers l'intérieur, enfin plutôt vers l'extérieur, comme ceci. Vous coupez chaque morceau ici, et je pense qu'à ce moment là les enveloppes, ça vous donnera cette belle page-ci sans problème. Ce que je n'ai pas fait parce que tout simplement je n'y ai pas pensé, alors que je le fais pour mes albums, hein, mais là je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Mais bon voilà, je voulais au moins vous montrer la technique que vous pouvez ajuster avec vos enveloppes, même si celle-là, voilà, elle est un peu ratée. C'est du ratage pas direct mais presque. Mais ça peut quand même, je pense que je peux quand même m'en servir en remettant après du papier aquarelle qui sera pris en sandwich sur mon papier. Je peux arriver à camoufler ce désastre ambulant, on peut le dire. Et je vous montre, je ferai le test en faisant des aquarelles et en les collant au fur et à mesure. Je vous montrerai ce que ça donne. Mais après bon, je pense que je vais peut-être recommencer
pour en faire un plus joli. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer comment réaliser donc la petite technique de la reliure, en sachant que il faut biseauter des deux côtés hein, pour, je pense, aider vos enveloppes, si vous utilisez des enveloppes, aider vos enveloppes à s'insérer. Sinon, vous pouvez mettre, c'est la facilité, mais coller de chaque côté de votre montagne une feuille, quitte après à recoller, d'ailleurs. Ça sera peut-être plus simple. Je me suis peut-être un peu compliquée, mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc là, vous avez vu les erreurs à ne pas faire. Et je pense que la plus grande erreur, ça a été de ne pas biseauter. Donc faire un petit angle ici pour pouvoir insérer plus facilement mes enveloppes si vous utilisez des enveloppes. Et sinon, vous pouvez laisser droit. Et à ce moment-là, vous collez deux morceaux de papier que vous recollez l'un sur l'autre pour faire votre page. Et je pense que ça sera bon. Donc voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment une structure test que j'ai fait. Elle était beaucoup mieux dans ma tête que dans la réalité. Mais voilà, moi je voyais plutôt ma page comme celle-ci, qui est nickel. Il y en a, voilà, la première et la troisième sont nickel. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci est bien aussi. Mais après les autres, ça a cafouillé au niveau de l'adhésif. Hein. Tout simplement, des enveloppes qui sont un peu récalcitrantes. Donc voilà. L'erreur à ne pas faire peut-être, c'est d'oublier de biseauter ici. Comme ça, les enveloppes rentrent. Le retour ne nous embête pas puisque ça sera collé en dehors. Donc du coup, même le retour ne nous embêtera pas. Mais voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aidera au moins à faire cette fameuse reliure qui est toute simple. Vous permettra de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer au moins dans la manière de faire ce style d'album qui est tout simple, mais voilà, il y a quelques détails qu'il ne faut pas oublier, qui vous permettra, si vous avez après du fait du art journal ou autre, coller vos papiers dans la couverture, les enveloppes, etc. en laissant toujours une petite marge ici pour si vous avez du volume, que ça puisse rentrer. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo plus propre que celle-ci, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. J'essaierai au fur et à mesure de vous le montrer. Là vous voyez à l'origine comment il est pas très réussi et j'espère qu'au final il sera réussi, donc on verra ça au fur et à mesure et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.